Savez-vous ce qu'est une garde-robe capsule? Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour les vendredis verts. Et j'ai décidé de faire des capsules à tous les vendredis sur un sujet un peu écolo. Aujourd'hui, je vous parle d'une garde-robe capsule et je vous montre les achats que j'ai faits pour la rentrée scolaire au niveau des enfants pour leur garde-robe. Donc, une garde-robe capsule, ce que c'est que c'est un montant de linge réduit, une quantité de linge réduite dans notre garde-robe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour éviter la surconsommation. Et deux, aussi pour notre budget. Et troisièmement, pour quelque chose de non négligeable quand on est maman, pour diminuer notre quantité de lavage, qui a également un impact sur la quantité de détergent dont on utilise et d'eau pour l'environnement. Donc, moins on a de linge, moins on gaspille, parce qu'on va porter vraiment les vêtements que l'on a beaucoup plus souvent, tandis que si on a une grosse garde-robe, à ce moment-là, on va porter le linge beaucoup moins souvent et on va finalement aussi se désintéresser de certains morceaux de linge, ce qui fait en sorte qu'on va finir par acheter des morceaux qu'on va peut-être porter une ou deux fois, qui vont finir aux donations pour le meilleur des cas, c'est ça. Donc, on les donne au suivant, mais il y a des gens encore qui continuent de les jeter et tout ça. Donc, puis ce que ça fait, c'est que ça montre, dans le fond, aux commerçants que parce qu'on achète souvent du linge puis qu'on fait beaucoup de rotation, ben ça fait en sorte que les commerçants continuent à produire des quantités de linge dont on n'a pas besoin pour se vêtir. Donc, dans ma famille, j'ai décidé de faire une garde-robe capsule pour chacun des membres de la famille. Au début, c'est quand j'étais plus jeune et que j'étais jeune maman, on avait tendance à acheter, notre premier enfant, on avait tendance à lui acheter plein de linge, surtout que ma plus vieille a été seule pendant 4 ans avant d'avoir une petite sœur. Donc, on avait acheté beaucoup de linge, puis tu sais, c'est sûr qu'on l'avait gardé pour la suivante, etc. Mais à un moment donné, à cause de la différence d'âge, puis aussi, ça faisait tellement d'années que là, c'était complètement démodé. Donc, ça n'a pas servi super longtemps. Donc, je me suis, puis dernièrement, ben, ça fait déjà quelques années, je me suis rendu compte que ça avait vraiment pas de sens la quantité de lavage qu'on pouvait avoir, surtout dans une famille aussi nombreuse que la nôtre. Donc, de diminuer la quantité de linge qu'on avait, ça a favorisé beaucoup de diminuer notre lavage, mais aussi au niveau du budget, ça a aidé parce qu'à chaque changement de saison, à vrai dire, à peu près 2 fois par année, ou au besoin évidemment, mais sinon 2 fois par année, on va comme vraiment acheter du nouveau linge pour les enfants parce qu'ils grandissent. Puis aussi parce qu'on s'en va vers la saison froide ou vers la saison chaude. Donc, voilà, on est obligé un petit peu de changer de linge. Puis, quand on n'a pas de garde-robe capsule, ben là, on achète, puis on achète, puis on achète, puis finalement, ça finit par faire des factures astronomiques. Tandis que, grâce à ça, pour une famille comme la nôtre, ben on peut dire qu'on va dépenser peut-être autour de 1 000 $ par saison pour l'ensemble de la famille. Donc, ça fait 2 000 $ par année pour une famille de 7 personnes. Donc, c'est quand même relativement peu cher. Donc, ça veut dire que c'est moins de 300 $ par membre de la famille par année au complet. Donc, ça inclut les bottes, les manteaux d'hiver, les chapeaux, etc. Donc, ça inclut tout, pas juste les vêtements qu'on porte dans l'année. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est une façon aussi d'économiser dans notre budget en faisant une garde-robe capsule. Donc, je vous montre tout de suite les garde-robes des filles. Dans le fond, je vous montre tout de suite les achats que j'ai faits pour mes 4 plus jeunes. Camille désire moins, à vrai dire, ne désire pas trop participer à mes vidéos, donc je respecte ça, donc je ne vous montrerai pas les achats qu'elle a faits pour
pour sa rentrée scolaire. Mais par contre, je vais vous montrer les garde-robes qu'on a achetés pour les 4 plus jeunes. Et ensuite de ça, je vais vous montrer, une fois tous les achats que je vais vous avoir montrés rangés dans leur garde-robe, je vais vous montrer ce que ça donne comme impact dans leurs armoires, dans leur garde-robe. Donc, restez avec moi et je vous montre ça tout de suite. Donc, voici ce que j'ai acheté pour Ruth. Donc, d'abord, j'ai acheté un pantalon de sport. Donc, c'est elle, il y a une licorne dessus. Donc, c'est du 14-16 taille enfant pour le moment. Ça lui fait encore cette taille-là parce qu'elle est très mince. Donc, on a celle-là. Ensuite, pour Ruth, je voulais lui trouver des chandails à manches longues, mais pas trop épais. Parce qu'avec Ruth, elle avait, à cause de son syndrome, elle a de la difficulté à maintenir ou à régulariser sa température. Donc, en hiver, oui, je veux lui mettre quelque chose de plus chaud, mais je veux pas que ce soit trop chaud non plus parce qu'on peut avoir l'effet contraire. Elle peut faire des coups de chaleur, même en hiver. Donc, je préfère lui mettre plus de couches puis en enlever si au besoin. Donc, j'ai trouvé ce body-là. Ça, ce qui est le fun, c'est que c'est un body. Fait que Ruth est encore aux couches. Donc, j'ai trouvé ça le fun. Donc, j'ai trouvé ça chez Stitches. Il était 19 et 80... 19 et 90. Mais j'ai eu 30% de rabais dessus. Donc, ça... C'est ça pour Ruth. Et puis, j'ai trouvé une chemise carottée. J'aime bien que les filles aient des chemises carottées pour différentes occasions. Ou même juste comme ça, des fois faire des thèmes. Donc, c'est une chemise, elle, Ruth, il est vert et mauve. Donc, ça, c'était 10 $. Et j'ai trouvé cette belle veste léopard chez Walmart pour 15 $. Donc, les filles ont toutes la même veste. Je l'ai pris pour toutes les filles. Parce que c'est ça. Des fois, les filles, elles aiment ça, avoir les mêmes choses, mais s'habiller pareil. Puis aussi, je trouve ça le fun des fois pour faire des photos de famille et des choses comme ça. Puis, c'est sûr que comme elle est super belle, la veste, les filles, si j'en avais acheté juste à une, elles auraient dit « Ah, c'est beau! » Puis tout ça. Donc, j'en ai acheté pour tout le monde. J'ai acheté aussi un One Piece. Donc, c'est un pyjama, une pièce. Donc, pour Ruth, j'aime beaucoup lui mettre une pièce pour dormir ou même des fois dans la journée. Quand elle a des journées plus ou moins bonnes, là, puis qu'elle est habillée, on le voit que c'est pas confortable pour elle, puis qu'elle est pas bien, là, ça lui arrive une fois de temps en temps. C'est pas qu'elle est malade, mais... C'est ça, dans son syndrome, des fois, ça va pas bien. Fait que dans ce temps-là, j'aime ça la garder en une pièce. Ça la tient au chaud. Puis, ça lui permet aussi d'être confortable. Puis celui-là, il fait quand même un peu habillé, même si on voit que c'est un pyjama. Mais, puis il est doux, là. Quand on y touche, il est pas super épais aussi, mais il est super doux. Fait que c'est sûr qu'elle va aimer ça, porter ça. Donc, c'est pour Ruth. Ce qui me manque à lui trouver, c'est d'autres chandails à manches longues. Il m'en manque 4 à lui trouver. Mais j'ai fait pas mal de magasins puis j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc je vais attendre un petit peu puis il devrait avoir d'autres modèles qui vont. Voilà pour Ruth. Donc pour Rosemée, là, elle avait un peu plus de linge parce que elle a grandi beaucoup pendant l'été. Puis elle avait des besoins différents. Parce que j'achète, comme je vous ai dit, j'achète selon les besoins des enfants. Donc, Rosemée, je lui ai acheté un chandail à manches longues avec un capuchon. Il est rose taupe un peu. Donc, ça, je l'ai acheté chez Ardennes aussi. Donc, ça, c'est son chandail rose que j'ai eu chez Stitches, aussi à 19,90 avec 30% de rabais. Donc, finalement, il me revenait avec les taxes à 16 et quelque chose. Donc, voilà. Ensuite, la même veste que j'ai pris pour Ruth, que j'ai pris aussi pour Rosemée. Donc, toujours à 15 $. Ça, c'était chez Walmart. Là, j'ai pris un manteau
d'automne parce que Rosemée, le manteau qu'elle avait au printemps ne lui faisait plus. Donc, celui-là, je l'ai acheté à 20$ chez Walmart aussi. Généralement, pour les enfants, je magasine souvent dans les magasins comme ça où c'est pas trop dispendieux parce qu'ils grandissent tellement vite que ça sert à rien de dépenser des fortunes pour ça. Ensuite, je lui ai pris aussi une chemise carottée, sauf qu'elle elle est rose, rouge et bleu à 10$. J'ai trouvé ce t-shirt-là aussi pour aller avec le pantalon de sport que je lui ai acheté. Donc, j'aime beaucoup ce qui était écrit dessus. So much to do, so little desire to do it. Parce que Rosemée, c'est pas mal, ça le représente vraiment beaucoup. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Quand je lui ai montré, là, elle aussi a trouvé ça drôle. Fait que, c'est ça. Donc, je lui ai pris ce t-shirt-là avec le pantalon. Je lui ai pris des petits tops, des sous-vêtements aussi. Et une paire de chaussures parce qu'elle avait besoin qu'on change ses chaussures parce que c'est ça, elle a tellement grandi cet été que les chaussures faisaient plus, le manteau faisait plus. Donc voilà. Donc le restant, elle était pas mal complétée. Il va me manquer pour Rosemée de lui acheter des robes chaudes. Je vais lui acheter 2 robes chaudes et aussi lui trouver d'autres chandails à manches longues. Parce qu'il n'y avait pas ce que j'avais besoin chez Walmart. Et voilà. Donc ça, c'était pour Gaëlle. Elle aussi, je vous fais un topo. Un peu plus de linge pour Gaëlle. Parce qu'elle aussi a un peu plus besoin de choses. Donc, j'ai trouvé une robe. Celle-là, c'était un petit extra que j'ai fait pour elle et Salomé. Dans le fond, c'est que j'ai trouvé un kit de 2 robes de la Reine des Neiges pour 20$ chez Walmart. Donc, j'ai acheté un set. Elle porte à peu près la même taille, donc ça va faire à Salomé aussi, même si ça va être légèrement trop grand, mais elle va être correcte à la porter aussi. Donc, les filles, des fois, elles aiment beaucoup se mettre des robes pour jouer. Donc, ça va être des petites robes. On peut mettre un petit chandail à manches longues en dessous si elles ont froid ou une petite veste par-dessus. Donc, cette robe-là de la Reine des Neiges. Ensuite, j'ai trouvé des robes à manches longues chez Costco. Donc, c'est un ensemble de 2 pour, je pense, c'est 15$. J'ai trouvé 2. Donc, Gaëlle aime beaucoup les chats. Donc, j'ai pris le modèle avec le chat, puis l'autre en arrière, c'est des étoiles. Donc, ça, c'est 2 robes, parce que le dimanche, les filles portent des robes. Puis, des fois, quand ça leur tente aussi dans la semaine. Donc, voilà. Gaëlle avait désespérément besoin d'un nouveau manteau d'hiver. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup les acheter chez Costco parce que c'est une super belle qualité de manteau et ils sont vraiment pas chers. Puis, ils commencent à sortir habituellement fin juillet ou c'est autour de juillet. Et puis, dépendamment des Costco, des fois, fin août, il n'y en a plus. Donc, je lui ai acheté son manteau d'hiver. C'était 70$ pour l'ensemble. Donc, ça salopette. Puis, sincèrement, ça fait des années que je les achète là. Les filles les ont quasiment tout le temps eu de chez Costco. Puis, ils sont chauds. Puis, vraiment une belle qualité. Puis, généralement, ils sont capables de les garder à peu près 2 ans. Puis, comme on en prend soin, généralement, je suis même capable de les passer à l'enfant suivant après, là. Donc, comme Salomé, c'est le cas. Je ne lui ai pas acheté parce que elle va prendre celui de Gaëlle des 2 années précédentes. Donc, puis il est encore super bon, puis encore chaud. Ensuite, Gaëlle avait besoin d'un autre pyjama chaud. Donc, elle aime beaucoup la Reine des Neiges. Je lui ai trouvé ce pyjama-là. C'est un 2 pièces. De la Reine des Neiges. Il était un petit peu dispendieux, mais il était comme 16, presque 17$ pour l'ensemble, mais je me suis dit que ça ferait elle serait contente de le mettre. Donc voilà, il est doux aussi, il n'est pas super épais, il est super doux, un peu comme celui de Ruth que je vous ai montré tantôt, donc elle va être bien dedans. Donc, ensuite, elle aussi, elle a sa chemise carottée, mais elle est noire et rose.
Donc, sa petite chemise carottée comme les autres. Sa veste aussi. Donc, elle va avoir comme un petit kit de rentrée. Donc, sa veste comme Ruth et Rosemée. J'ai pris un legging noir qui était 5 $ chez Walmart et un chandail à manches longues de licorne. Lui, il était 8 $ chez Walmart aussi. Donc, voilà. J'ai pris une paire de chaussures. Cette paire-là était en liquidation parce que ça faisait partie des modèles d'été. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était une chaussure fermée. Parce que pour qu'elle puisse aller jouer à l'extérieur quand il fait un peu plus frais. Parce que avec l'histoire de la COVID puis la fragilité de Ruth, on sort pas vraiment. Donc, ça sert à rien qu'elle ait une grosse paire de chaussures, puisque de toute façon, après ça, ça va être les bottes qui vont embarquer dans même pas un mois et demi, parce qu'il commence à faire froid de bonne heure chez nous. Donc, voilà, je l'ai eu pour 7 $. Donc, elle est super contente, parce qu'encore là, le thème de la Reine des Neiges et son habit de sport, donc un petit chandail à 8 $ et un petit pantalon de sport que j'ai eu, je pense, pour à peu près le même prix, autour de 8 $ chez Walmart. Donc, ici, c'est pour ma Salomé, la petite dernière de la famille. Donc, il y a un petit peu plus d'affaires aussi parce que, comme c'est la dernière, elle a souvent du linge qui est donné par Gaëlle. Mais là, elle aussi, les deux ont tellement beaucoup grandi qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne font plus. Donc, on commence tout de suite. Donc, la même, donc, je lui ai acheté un pyjama en forme de flamant rose. Et ça, je l'ai choisi parce que quand l'année passée, à la même période, je lui avais trouvé des pyjamas, mais au lieu d'être un flamant rose, c'était des licornes. Et elle a tellement porté ce pyjama-là que j'ai dû aller en chercher un deuxième parce que quand un était au lavage, l'autre, elle pleurait pour avoir son pyjama, tellement elle l'aimait. Donc là, on a dû donner les deux pyjamas licornes parce que franchement, elle avait de l'eau dans la cave. Donc, il fallait absolument le changer. Elle a compris. Donc, maman lui a dit qu'elle lui trouverait un beau pyjama. Donc, je lui ai pris ce pyjama-là de flamant rose. C'est pas une licorne, mais elle était contente quand même. Maman lui a dit qu'elle n'avait pas trouvé de licorne. Donc, elle était quand même contente. Mais, j'ai quand même trouvé un autre pyjama avec des licornes dessus. Donc, c'est un 2 pièces. Lui, il était 10 $ chez Walmart. L'autre était 17 $ aussi chez Walmart. Donc, un 2 pièces en flanelle. Voilà, pour 10 $. Et je lui ai trouvé un pyjama à pattes. Nous, c'est comme ça qu'on appelle ça, les pyjamas une pièce, mais avec des pattes au bout. Donc, avec des petites girafes. Il est tout doux. Donc, voilà. Ensuite, elle a la même veste que ses sœurs. Elle a le même chandail avec une licorne que Gaëlle à 8 $ de chez Walmart. Là, vous allez me dire, oui, mais tu achètes beaucoup de choses pareilles. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, mes filles, quand une a quelque chose qui est vraiment beau, surtout qu'elles ont des passions qui sont un peu similaires, donc là, il faut que j'en achète pour les deux. Surtout qu'elles ont un âge quand même assez rapproché, donc j'ai pris le même chandail, juste une taille différente. Chez Walmart, c'est juste le pantalon, par contre, c'est un petit legging aussi, mais au lieu d'être noir, il est gris avec des petits cœurs noirs et rose. Voilà. Elle a aussi sa chemise carottée, sauf qu'elle est toute rose et grise. Ça, à 10 $ aussi. Donc ça, c'est pour Salomé. La même paire de chaussures que sa sœur pour la raison que je vous ai mentionnée, que j'ai eu également pour 7 $. Et un chandail qu'elle va pouvoir mettre, un petit ensemble de sport, donc un petit legging de sport en léopard rose avec un petit chandail qui va avec, que j'ai eu pour 8 $ et 8 $. Donc voilà. Voilà pour Salomé.
Donc, je vous montre ce que ça donne une fois rangé, la garde-robe capsule de Gaëlle. Donc, ça ici, c'est tout son linge pour la journée. Donc, ici, on a les pantalons. Donc, ici, son pantalon de sport, c'est leggings. Ça, je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'avais acheté. Je vais vous en parler tantôt. Donc, ça, c'est ces nouveaux morceaux ici. Ça, c'est 3 qu'elle avait déjà. Puis ici, c'est un t-shirt. Elle en a un sur elle, puis il y en a 2 au lavage. Donc, je garde les t-shirts, même si c'est l'été, je ne le mets pas dans le bac d'été, parce que des fois, ils préfèrent, des fois, quand on chauffe, il fait chaud un peu dans la maison, donc elle préfère mettre un t-shirt. Puis quand elles vont jouer dehors, elles préfèrent mettre de quoi de plus chaud. Donc, ça, c'est l'entièreté du linge de Gaëlle. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas énorme. Puis, je le plie un petit peu à la façon Conne-Marie. Donc, comme ça, les filles savent tout de suite qu'est-ce qu'elles veulent mettre parce qu'elles ont juste à regarder. Puis, je vais vous montrer tantôt comment elle fonctionne pour les journées d'école pour préparer leur linge. Je vais vous montrer ça tantôt. Là, je vais vous montrer Salomé. Donc, voilà pour Salomé. La même chose, plié à la Conne-Marie. Là, ici, il lui manque 2 pantalons. Un qu'elle a présentement sur elle, puis un qui est au lavage. OK. Puis, elle aussi, elle a la même chose que je vais vous montrer. Ça, c'est nouveau. Ça aussi, c'était nouveau du mois d'août, à peu près. Donc, ça, c'est ce qu'elle avait déjà. Ça, c'est nouveau. C'est ce que je vous ai montré. Puis ça, c'est des t-shirts. La même chose, elle aussi. Elle en a 2 autres. Elle en a un sur elle et puis un au lavage. Ça ici, c'est un gros chandail à capuche que Gaëlle avait, qui ne fait plus à Gaëlle, que je garde quand même si, mettons, elles vont jouer dehors puis qu'il fait très froid ou qu'on doit sortir. Donc, mettre une couche supplémentaire par-dessus un chandail à manches longues, mais qui ne sont pas très épais, parce que comme elles sont dans la maison, je préfère que, tu sais, si on mettait juste des gros chandails comme ça dans la maison, elles auraient trop chaud. Donc, elles ont des chandails fins, mais à manches longues, puis si elles vont jouer dehors, ben, on met une veste ou un gros pull par-dessus. Là, je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est un ensemble de la Reine des Neiges que j'ai trouvé au printemps en super liquidation. Je pense que j'ai payé l'ensemble quelque chose comme entre 7 et 9 $. Puis chacune des filles en a un. J'ai fait exprès de prendre une taille plus grande parce que je savais que les filles grandiraient pendant l'été. Puis là, je leur ai donné, je l'ai sorti pour qu'elles puissent le mettre, même si elles l'avaient quand même mis au printemps parce qu'elles étaient trop excitées de le mettre. Mais c'est juste pour montrer que des fois, on peut acheter des choses comme ça qui normalement coûteraient beaucoup plus cher parce qu'au détail, il était 30 $. Donc, je l'ai eu pour entre 7 et 9, je me rappelle plus exactement, mais c'était sûr que c'était en bas de 10 $ pour l'ensemble. Donc, puis c'est le thème que les filles aiment beaucoup. Donc, des fois, ça vaut la peine de magasiner les liquidations en fin de saison, puis de prendre des fois une taille plus grande pour la saison suivante. Donc, ça vaut la peine parce qu'on peut acheter des belles surprises à nos enfants sans nous ruiner. Je vous montre dans leur garde-robe pour vous montrer à quel point c'est vraiment une garde-robe capsule. C'est vraiment pas énorme et pourtant elles en ont amplement. Donc ça, c'est le manteau que je vous ai montré qu'on vient d'acheter à Gaëlle. Ça, c'est le manteau que Gaëlle avait l'année passée qui est encore super beau et super bon que Salomé va porter. Et ici, on a le côté à Salomé. Ça, c'est les trois robes que je vous ai montré tantôt. Et ici, c'est un ensemble qu'elle a. Le chandail est au lavage, mais c'est un petit ensemble de jupes qu'elle a. Elle avait une robe en laine de style tyrolienne et une petite veste de poil, comme ça, un petit gilet de poil. Donc, ça, c'est sa nouvelle veste. Et voilà, ça, là, c'est l'ensemble pour Salomé. Et Gaëlle, donc ici, les 3 robes que je vous avais montrées. Elle a une robe en laine blanche avec une veste qui va avec, la même petite veste en poil et la veste que je vous ai montré qu'on avait achetée. Donc Gaëlle, elle a une veste sur elle présentement, donc qui vient se rajouter à son linge, mais comme vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est des garde-robes capsules comme ça.
Ici, j'ai 2 bacs. Dans le bac ici, c'est des choses pour Noël qui étaient trop grandes et qui vont pouvoir faire cette année. Et en bas, j'ai mis leur linge d'été. Sauf les t-shirts, mais les pyjamas vraiment d'été, tous les shorts et puis les robes qui étaient vraiment là, à bretelles, etc. Là, donc, qu'elles peuvent vraiment pas mettre en hiver, c'est dans ce bac-là. Puis encore, il n'est pas gros, il n'est pas plein non plus. Donc, pour vous montrer comment elles n'ont pas énormément de linge parce que ça sert à rien d'en avoir. Puis, il n'y a pas que les filles qui ont une garde-robe capsule. J'en ai une aussi. Là, ça, c'est l'ensemble. Moi, j'ai rien dans des tiroirs, sauf mes pyjamas puis mes sous-vêtements. Donc, ça, c'est l'ensemble de mon linge. Donc, printemps, été, automne, hiver mélangé. Donc, voilà. Ici, j'ai mes foulards que j'aime mettre quand l'automne commence. Ça, c'est les vestes que j'ai. J'en ai une plus d'été, les autres, c'est vraiment plus d'hiver. Ensuite de ça, si je prends ça ici, c'est mes t-shirts. J'en ai là-dedans pour travailler dans la maison ou quand je cuisine ou des choses comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus habillés. Ça ici, c'est une genre de chemise que je mets avec un pantalon, un legging ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas vraiment un t-shirt. Ça, c'est mes chandails à manches longues. Présentement, comme il a fait froid cette semaine, j'en ai un sur le dos et j'en ai un au lavage. Donc, comme vous voyez, c'est pas énorme. J'ai ce gros chandail de laine-là que je mets quand il fait vraiment froid. Puis ici, ça tombe mes pantalons. Donc, mes pantalons en doudoune. J'ai 2 jeans, un au lavage, un sur moi. Ensuite, ça tombe du linge qui peut être... ici, j'ai du linge qui est un peu plus, c'est vraiment léger, là, c'est pour l'été. Mais j'en ai qui peuvent être plusieurs saisons. Mais, donc ça, c'est mes pantalons au complet. Puis ensuite, ça passe à mes jupes. J'ai comme 3 jupes. Mes robes d'été, ici. Mes robes d'hiver. Celle-là ici. Et puis ensuite, ici j'ai tout ce qui est sport. Donc, j'ai des vestes, une veste de sport, un chandail à manches longues, des affaires pour faire du sport, voilà. Puis j'ai mon costume de bain qui est accroché là. Et ici, je me suis gardé, j'appelle ça mes habits scrap. Donc, quand je fais quelque chose qui doit vraiment, de la peinture ou quelque chose comme ça, j'ai un t-shirt noir à manches courtes, un à manches longues, puis j'ai un jogging noir, un vieux jogging que je garde là pour ça. Et voilà, ça c'est l'ensemble de mon linge à moi. Donc, il n'y a pas que les enfants qui ont une garde-robe capsule. Donc ici, comme je vous disais tantôt, les filles, le soir, elles peuvent choisir leur linge. Je leur ai mis un crochet à chacune avec leur photo. Comme ça, comme elles ne savent pas lire encore, elles peuvent savoir quel crochet est à qui. Et elles choisissent leur linge. Elles ont aussi leur robe de chambre. OK? Gaëlle, sa robe de chambre est au lavage, mais normalement, elles ont leur robe de chambre qui est accrochée là. Donc là, je vous ai mis un linge pour vous montrer parce qu'elles sont déjà habillées. Mais elles vont choisir leur linge. Elles vont le mettre là la veille. Donc comme ça, après ça, le lendemain matin, quand elles se réveillent, elles peuvent tout de suite s'habiller. Et puis elles savent où sont leurs sous-vêtements. Parce que j'ai mis leurs vêtements plus haut pour éviter qu'elles se changent à toutes les 2 secondes. Mais leurs sous-vêtements sont à leur portée juste ici, là. Donc, comme ça, elles peuvent s'habiller par elles-mêmes. Et elles ont choisi leur linge avant. Donc, voilà, en gros, c'était quoi une garde-robe capsule. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à faire votre propre garde-robe capsule pour vous et pour vos enfants. Pour toutes les raisons qu'on a mentionnées dans cette vidéo. Et j'espère que on va se revoir dans une prochaine vidéo. En passant, pour ceux qui ont regardé et qui avaient vu ma dernière vidéo que j'avais mis en ligne, j'avais promis de mettre une vidéo sur la meal prep avant la rentrée. La vidéo a été entièrement montée et pour des raisons techniques de mon ordinateur, j'ai été incapable de la transférer.
Donc, je suis en train de travailler là-dessus. J'ai dû downloader un nouveau logiciel. Donc, il faut tout que je la recommence. Donc, elle va être en ligne prochainement. Celle-ci aussi. Celle-ci devrait être en ligne aujourd'hui, vendredi. Et normalement, celle pour le meal prep devrait être en ligne demain matin ou peut-être même aujourd'hui si j'ai le temps de faire les 2 vidéos. Donc, voilà, on se revoit dans une prochaine fois et à bientôt. Au revoir.